Dans le carnet de santé, on va parler des troubles de l'érection, un problème qui concerne 4 millions d'hommes en France. Alors qu'on pensait que cela concernait surtout les hommes d'âge mûr, de plus en plus de jeunes rencontreraient ce problème qui reste un sujet tabou. Marc, 30 ans, s'est confié à notre micro de Marie Guyot et Marc Lavastro. Jusqu'à peu près 6 mois, j'avais une sexualité, j'imagine, normale, enfin plutôt épanouie et sans souci particulier. Puis il se trouve que j'ai eu pas mal de pression et de sources d'inquiétude, si je veux dire. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai subi une détérioration de ma sexualité. Ces premiers signaux sont devenus aussi une inquiétude et à la fin, on est dans une situation où j'arrivais même plus en fait à avoir au début une érection avec une partenaire qui pourtant est ma femme, que je connais depuis longtemps, avec qui j'ai toujours eu une sexualité épanouie. Chez Marc, ces pannes sont vécues douloureusement et l'entraînent dans un cercle vicieux. On se sent plus vulnérable et impuissant, donc oui, quelque part, effectivement, ça revient au sujet de la virilité, on se sent moins viril, quoi, tout simplement. Marc commence à se renfermer sur lui-même, jusqu'à ce qu'il décide de se confier à des amis proches. Au début, en hiver, en se disant je dois être un petit peu, effectivement, un peu seul dans mon cas, puis c'est pas quelque chose de courant. Et en fait, j'étais surpris, au contraire, de me rendre compte que, en fait, non, j'avais pas mal d'amis qui m'ont réagi en disant, mais en fait, en vrai, moi aussi, ça m'est arrivé, etc. D'après une récente enquête IFOP, un tiers des hommes de moins de 35 ans auraient connu un jour ou l'autre un problème d'érection. Pour ce médecin sexologue, cela pourrait s'expliquer par une société qui prône la performance. Les jeunes qui ont 30, 35, 40 ans aujourd'hui, et plus jeunes, ont découvert et découvrent leur sexualité avec la pornographie. Or, malheureusement, dans la pornographie, la notion de performance, d'érection et de pénétration est très importante. Et ce sont des jeunes qui vont se comparer à des films pornographiques, ce qui est loin de la vie réelle. Une exigence de performance également présente dans la vie professionnelle. Dans le passé, il y avait une vie un peu tracée dès qu'on avait fait le bac, les études, etc. De nos jours, c'est un peu plus flou et probablement que ça augmente le stress, ce qui joue sur la libido, l'excitation et l'érection. Conscient de ce phénomène, une plateforme internet dédiée à la santé sexuelle des hommes a vu le jour il y a quelques mois à l'initiative de 2 trentenaires. Leur but, lever ce tabou et encourager les hommes à consulter. Les érections le matin au réveil. Une majorité de ces hommes qui en souffrent ont l'impression que le parcours de soins est stigmatisant. Ils doivent aller d'abord passer le pas d'aller chez un médecin qui est souvent leur médecin traitant pour eux, et la honte les en empêche. Et ensuite, il faut aller dans les pharmacies où là, c'est une autre étape où ils ont peur d'aller commander parce que ça rend la chose réelle. Donc l'idée, c'était de dire comment nous, ces hommes, soit qui ne se traitent pas, soit qui se traitent mal, on peut les ramener dans un parcours de soins où on va les mettre en contact avec des vrais médecins spécialistes sexologues et des vrais pharmaciens français pour des vrais traitements. L'idée, obtenir un diagnostic médical rapide et précis. Toutes ces informations en fait, vont être recueillies et vont permettre aux médecins, très rapidement en voyant votre profil médical, de pouvoir aller directement sur les causes et les racines du problème et mieux les analyser. La téléconsultation avec le médecin sexologue peut se faire par téléphone, chat ou visioconférence, au prix de 25 € non remboursés par la sécurité sociale. En cas de traitement médicamenteux, une ordonnance sécurisée est rédigée, puis transmise en toute confidentialité. L'ordonnance est transférée à une pharmacie, un pharmacien va préparer le traitement et le faire expédier pour le patient. Pouvoir tout gérer par Internet, c'est ce qui a décidé Marc à se prendre en charge. Les choses sont bien améliorées. Aujourd'hui, je suis content d'avoir fait les choix que j'ai fait. Quand on a la possibilité d'avoir accès à des médicaments, des professionnels et qui plus est en plus en ligne, donc ce qui facilite encore plus la démarche, je vois pas de raison de s'en priver et de s'ajouter un fardeau dans sa vie, donc autant y aller et autant se mettre à l'aise avec ce sujet, quoi. En 2 mois, près de 1000 patients ont eu recours à la téléconsultation sur ce site.